Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'ultime vidéo avec Bilbao et la conclusion de notre carrière au Pays Basque. Nous nous étions quittés début février, des performances un peu en demi-teinte sur la période de novembre et décembre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la fin d'année a été quand même beaucoup plus intéressante en termes de résultats, puisqu'on a obtenu quand même de nombreuses victoires, quelques matchs nuls et 2 défaites seulement sur la fin de la saison. On voit ça tout de suite et on va voir à la fin quel classement on a réussi à obtenir pour le final de la carrière. Pour le mois de février, 9 points sur 9 possibles, avec une victoire à l'extérieur contre Valencia, 2 buts à 1, grâce à un doublé de John Albissou qui est vraiment en constante progression, et tant mieux pour lui, et tant mieux également pour nous. Contre Villarreal à la maison, on s'impose 2 buts à 0. Et contre le Rayo Vallecano, victoire 4 buts à 1. Dans un match qu'on a dominé entièrement avec de très très bonnes performances collectives et individuelles. Avec une défense ultra solide, la ligne de 4 défensifs a été véritablement intraitable, hormis sur le but de Martin vers la 20e minute de jeu. Par contre, devant, Albissou a été encore une fois très très bon, mais bien aidé par Aymar qui a distribué et distillé de très nombreux ballons importants dans la rencontre. La rencontre démarre très bien avec un débordement de Ruiz sur le côté droit qui vient centrer arrêt de terre pour Nico Williams qui vient placer une frappe imparable dans le but de Dimitrievski. L'égalisation ensuite par Carnello qui fait preuve d'une excellente vista pour Andrés, une très belle talonnade pour le but du 1 partout. Ensuite, un ballon mal dégagé par la défense et c'est Nico Williams qui va accélérer et qui va centrer pour Aymar qui va pouvoir reprendre la balle un peu après le point de penalty. Ensuite, sur un corner, c'est Del Rio qui va remettre la balle dans le paquet pour Albissou qui reprend tout seul au point de penalty 3-1. Et en fin de match, Aymar vient parachever le succès grâce à un très beau penalty. Pour le mois de mars, on commence avec une victoire à l'extérieur contre Huesca. 2 buts à 0, des buts d'Albissou et Aymar, encore une fois sur penalty, qui prouve qu'il est un excellent joueur sur ce geste technique. Victoire ensuite à la maison 5-0 contre Saragosse, avec un doublé d'Albissou. Alors, un but d'Albissou, un doublé de Nico Williams, un but de Aymar et un but de Pablo Martinez en toute fin de rencontre. Et contre le rival, le Real San-Sebastian, à la maison, victoire 1 but à 0 sur un but de Nico Williams à la demi-heure de jeu. Encore une fois, hein, les joueurs défensifs ont été extrêmement, pas vraiment sollicités, mais extrêmement solides, puisqu'ils ont vraiment annihilé toutes les tentatives d'intrusion de notre surface de jeu. Contre Vigo, à l'extérieur, match nul, un but partout. On prend un but, comme d'habitude, en fin de rencontre par Carles Pérez, environ à la 80e minute de jeu. Et pour finir, contre Alaves, résultat plutôt décevant, puisqu'on perd 2-0 à l'extérieur, des points qui s'envolent. Pourtant, en termes de possession, on a été meilleur, mais on a été vraiment inefficace dans la création du jeu et surtout dans la finition, tandis que les joueurs bleus et blancs, eux, par contre, ont été chirurgicaux et remportent une victoire largement méritée si on regarde les occasions qu'ils ont eues dans la rencontre. Le mois d'avril est bien comme le mois de mars, hein, on commence fort par 3 victoires, ensuite une défaite et un match nul. Contre Almeria à la maison, on s'impose 3 buts à 1 avec un but d'Ayen Munoz, l'ancien joueur du Racing Club de Lens, qui nous a rejoint déjà il y a 2 ou 3 saisons. Ivan Martin, l'inéluctable Ivan Martin, toujours présent dans les grands matchs, vient rajouter son but à la 41e minute de jeu. Et Oyan Sanset, qu'on a fait descendre sur un poste un peu plus défensif en meneur de jeu en retrait pour la fin de saison, inscrit là un but important pour le 3 buts à 1. Contre Mallorca, victoire 1-0 à l'extérieur, but de Nico Williams. Contre Cadiz, Agustin Iriarte qui s'est légèrement remis de ses blessures à la cheville récurrentes. Ça fait un moment qu'il n'a pas été blessé, tant mieux pour lui. Il commence à reprogresser et ses performances sont positives, donc c'est tant mieux pour notre club. Contre le Real Madrid, par contre, à la maison, le Real Madrid qu'on n'a jamais réussi à battre, je crois, en championnat, qui ont toujours été extrêmement forts. Un triplé de Jude Bellingham, malheureusement, on n'arrive pas du tout à les jouer. Ils sont tout simplement beaucoup trop forts et leurs joueurs sont monstrueux. On n'a pas les armes pour pouvoir rivaliser avec le Real Madrid. À l'extérieur, contre le Betis Séville, on fait match nul, 2 buts partout.
On avait pourtant bien entamé la rencontre avec 2 buts à 0, mais on s'est fait rejoindre, certainement qu'on a laissé un peu filer le match en disant c'est bon, on a gagné, et malheureusement on a fait preuve d'un manque de lucidité, d'un manque d'humilité, et on a été rattrapé. C'est dommage, parce qu'on aurait mérité quand même de prendre les 3 points. Et pour le mois de mai, qui est toujours un mois compliqué pour nous, notamment lorsqu'on affronte le Barça, l'Atlético Madrid et le Betis Séville, eh bien on s'en sort plutôt pas trop mal, puisqu'on arrive à faire une bonne performance contre le Barça. On avait ouvert le score grâce à John Albissou, et ensuite on encaisse un CSC par Oren Senset. On va pas lui en vouloir, il a tellement marqué de buts, tellement de passes cette saison, qu'on peut pas malheureusement dire qu'il a fait une grosse contre-performance. C'est franchement un coup du sort, et c'est vraiment pas de bol. Contre l'Atlético Madrid, par contre, une équipe qui nous réussit quand même assez largement depuis le début de la carrière. On s'impose 2 buts à 1 à l'extérieur, grâce à 2 buts inscrits très très tôt dans la rencontre par Pablo Martinez et par Agustín Iriarte. Match très engagé avec 4 cartons jaunes côté Madrid et 3 côté basque. On ouvre le score sur corner par Pablo Martinez. Ensuite, de la part d'une relance de Yann Sanset en profondeur pour Iriarte qui nous fait la spéciale, le pointu fort au deuxième poteau, 2 buts à 0. Et en toute fin de rencontre, c'est Joao Félix qui va inscrire un but qui aurait pu réveiller les joueurs de l'Atlético. Mais tant mieux pour nous, puisqu'on remporte un trophée, une victoire importante dans cette confrontation avec un concurrent direct pour peut-être des places européennes. Au classement, du coup, eh bien, on finit 4e. On finit vraiment au pied du podium. On finit à 3 points de l'Atlético. On a quand même été relativement régulier sur la saison. 21 victoires, 11 matchs nuls et 6 défaites, avec une différence de but de plus 27. À noter quand même la performance absolument stratosphérique du Barça, qui n'aura perdu qu'une seule fois. Et je crois qu'ils ont perdu le dernier match, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu le dernier match contre le Betis Séville. Certainement un peu de relâchement. Ils ont quand même une grosse compétition qui arrive derrière. Ils auraient pu être invaincus, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Real Madrid complète du coup le podium avec l'Atlético Madrid. Donc les 3 mastodontes sont en tête du championnat espagnol. En revanche, pour Vallecano, Mallorca et Huesca, c'est la relégation. Ils seront donc en Liga B l'année prochaine. Du coup, en Ligue des Champions, eh bien malheureusement, on s'incline en barrage contre le grand AC Milan. Une contre-performance de notre équipe, 4 buts à 2 à la maison, nous coûte véritablement la qualification, puisque dans ce match aller, les Milanais ont frappé 4 fois, enfin 4 tirs cadrés au but et ont marqué 4 fois. Donc la performance de notre gardien, Joaquim Esqueta, a été extrêmement calamiteuse et très inquiétante. Sur 4 tirs, il prend 4 buts, et ça a vraiment détruit totalement nos chances de qualification. Parce que pourtant, au match retour, eh bien, on a fait jeu égal avec Milan. On s'impose 1-0, but de Aymar à la 36e minute de jeu. Malheureusement, d'ailleurs, on a poussé, on a rajouté un peu d'intensité, on prend un carton rouge en fin de match, et là, c'était vraiment fini. Mais bon, on a fait un parcours européen plutôt honorable, on a fait de notre mieux. Malheureusement, c'est pas pour cette fois qu'on pourra aller encore plus loin en Ligue des Champions, et j'espère vraiment que dans les années à venir, Bilbao pourra réussir à franchir cette barrière de verre qui est très difficile à passer pour atterrir au moins en quart ou en demi-finale. Et la très bonne performance de la saison, après la victoire en Super Coupe d'Espagne, on remporte la Coupe d'Espagne grâce à des victoires qu'on a déjà vues dans des vidéos précédentes contre Alcoyano, Albacete. On s'est ensuite débarrassé de Villarreal avec quand même un très bon résultat à l'extérieur. C'était pas facile d'aller jouer chez eux. Ensuite, contre Cadiz, dans la double confrontation en demi-finale, pas de réelle difficulté. Victoire 1-0 à l'extérieur, 4 buts à 2 à domicile. Et pour finir, eh bien, on a réussi à battre le champion d'Espagne à Santiago Bernabéu. Un but de John Albissou. À noter quand même que Albissou a quand même marqué chaque tour, bon, pas dans le premier match, mais il a marqué contre Albacete, Villarreal, Cadiz et Barcelone. Donc s'il y a vraiment un joueur à sortir de cette performance collective, c'est bien notre jeune buteur qui, grâce à lui, on a remporté un trophée extrêmement important pour le club. Et donc du coup, sur les 6 saisons qu'on a fait au club, eh bien, on a réussi à remporter une fois la Coupe d'Espagne. La dernière fois que Bilbao avait remporté le trophée, c'était en 83-84. Donc j'étais pas encore né, donc il y a 39 ans. Donc vraiment, c'est super pour les supporters. Et c'est un excellent moment
qu'on a passé tous ensemble pour vraiment fêter cette magnifique victoire en Coupe d'Espagne. Pour un peu le résumé des trophées qu'on a gagnés, eh bien la Super Coupe d'Espagne, sur les 6 participations, on l'a remportée 3 fois. Donc c'est une très bonne performance. On a vraiment réussi à inscrire de la régularité dans ce trophée. Donc j'espère que par la suite, mon successeur aura autant de chance et autant de résultats, parce que les supporters sont ravis d'avoir emporté ces 3 trophées sur les 6 dernières années. On va regarder un peu les classements qu'on a réussi à obtenir avec Bilbao. Rappelez-vous, la première année, nous avions fini 2e. Ensuite, nous étions descendus à la 4e place. Une 7e place pour la 3e année. La 4e année, on était descendu à la 8e place. Donc des performances qui avaient quand même chuté. Et ensuite, sur les 2 dernières saisons, on finit 2 fois 4e avec une très belle quand même dernière place, 4e place pour notre ultime saison. Ça fait 2 fois qu'on arrive à accrocher la LDC consécutivement, donc tant mieux. Et j'espère avoir apporté des bases solides et avoir formé des joueurs importants pour la continuité pour le club de l'Atlético Bilbao. On va donc faire un point sur les différents championnats pour voir quels ont été les clubs qui ont performé en cette fin d'année de football en 2029. En Angleterre, c'est Arsenal qui remporte du coup le titre devant Newcastle et Manchester City. Donc les Gunners remportent une victoire pas forcément facile, mais avec quand même 8 points d'avance sur leur dauphin. Donc c'est une très belle victoire. En Italie, ce sont les joueurs de Naples qui ont réussi à contourner l'hégémonie milanaise avec l'Inter et le Milan qui s'étaient arrachés les 5 derniers titres en Italie. En Bundesliga, eh bien du coup en Bundesliga, c'est le RB Leipzig qui remporte du coup le championnat devant le Bayern qui n'avait pas été battu depuis la saison 2011-2012. Donc très bonne performance des joueurs du RB Leipzig. En France, c'est le Paris Saint-Germain, bien évidemment, qui s'impose très largement devant Rennes et Lens. Ils ont quand même beaucoup de points de retard. Et c'est Auxerre, Metz et Nantes qui vont descendre en Ligue 2. La vidéo est maintenant terminée et c'était le dernier chapitre de cette carrière avec l'Athletic Bilbao. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup très vite pour une dernière vidéo sur le club avec la révélation du niveau et des potentiels grâce à l'éditeur de jeu. On va donc découvrir ensemble quels sont les potentiels de Del Rio, d'Albisu, d'Iriarte, pour voir si les joueurs du club ont éventuellement un avenir dans de très grands cadres européens. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et comme d'habitude, je vous invite bien naturellement à ne pas oublier de liker la vidéo, de commenter et de la partager. Ça aide énormément pour la visibilité sur le flot de vidéos YouTube qu'on retrouve sur FM. Je compte sur vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau projet, peut-être encore du côté allemand. Allez, à ciao les gars.